précédemment. Steve et Mathieu répètent en vue du jour de l'an, dans cette Gaspésie balayée par une tempête de neige, où Pascal, le directeur du parc national, part à la recherche des élans d'Amérique. Hélène Franqueur et Claudine Roy sont des randonneuses dans l'âme. Quelle belle neige! La première, c'est toujours... Elles organisent des traversées de la Gaspésie en toute saison. Cette belle neige, incroyable. Ben, comme ça, c'est parfait, là. On commence déjà notre saison de ski puis de raquettes. Nous sommes à l'extrémité est du Québec. La baie de Gaspé, là, du Cap Gaspé, du bout du monde, notre Finistère, jusqu'au pont de Gaspé, là-bas, c'est 35 km. Alors, les Malouins, les Français, tous les marins qui viennent à Gaspé, qui rentrent avec le super bateau là, dans la baie, ils disent que c'est parmi les plus belles baies au monde. On dit de Gaspé que c'est le berceau du Canada. C'est dans cette baie que le Français Jacques Cartier découvrit cette partie de l'Amérique, en cherchant à se mettre à l'abri d'une tempête. Une découverte régulièrement célébrée, comme ici en 1943. Tandis que les Parisiens passent avec indifférence devant la statue de Jacques Cartier, à Montréal, l'effigie de celui qui devait donner un empire à la France est fréquemment fêtée et honorée par les Canadiens. Le 20 avril 1534, Jacques Cartier, à bord d'un vaisseau de 60 tonneaux, quittait Saint-Malo. Après 20 jours de traversée, il atteignait Terre-Neuve avant de pénétrer plus au nord dans la baie de Gaspé. Dès son arrivée, le navigateur fait ériger une croix dont l'historien Jeannot Bourdage nous présente la réplique. Il a fait construire une croix de 30 pieds d'eau, bien visible, dans le fond, pour marquer un peu l'emprise sur le nouveau territoire. Puis sur la croix, on retrouve un blason avec les 3 fleurs de lys pour bien dire à tout le monde que le nouveau territoire qui a été découvert appartient désormais à l'Empire français. Au bord de la baie de Gaspé, un musée entretient la mémoire de cet événement. Aujourd'hui, la démographie de la région, restée très basse, permet de conserver intacte cette partie éloignée de la planète. L'hiver, on peut la parcourir sans croiser âme qui vive. Dans le parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque, le directeur, est toujours à la recherche des orignaux, ces élans d'Amérique qu'il affectionne particulièrement. On a des traces d'orignal ici. C'est vraiment impressionnant la force qu'ils peuvent avoir pour se déplacer dans la montagne. Des fois, ils sont capables de soulever un arbre très gros qui est tombé au sol pour pouvoir passer en dessous. Sur ces images, tournées quelques jours avant notre passage, l'animal apparaît dans toute sa force. Il peut atteindre une demi-tonne. Pendant la période de reproduction, il ne faut pas l'approcher. C'est le roi de nos forêts. Pas juste le roi pour la beauté de son panache, mais pour aussi les qualités physiques. L'hiver, il y a plus de cervidés que de bipèdes dans son parc. À 15h30, quand la nuit tombe sur Gaspé, tout reste à faire. Les moteurs tournent à plein régime. Chacun y va de sa pelleteuse, de sa déblayeuse, pour rompre l'encerclement de la neige. Vous êtes obligé d'avoir un engin comme ça? Ça, c'est dans les petits, mais la plupart des gens ont des plus gros. Là. Un travail incessant. La neige attaque par vagues successives. Dans la ferme voisine, Gérard, le natif de Belgique, et sa famille sont déjà dans l'ambiance du Nouvel An. Ils ont préparé une soupe traditionnelle pour quelques amis.